Ciao. Ces erreurs qui t'empêchent d'économiser tous les mois, partie 4. Payer une surface de logement beaucoup trop chère. Il arrive parfois qu'on soit dans un appartement beaucoup trop grand pour nous, ou bien on a une pièce en trop qui ne nous sert pas vraiment, et en sachant qu'une grosse part de nos dépenses tous les mois vont justement dans notre logement, eh bien ça peut valoir la peine des fois de déménager, de trouver un appartement plus petit ou bien plus décentré de la ville, pour ainsi payer moins cher, sans trop perdre en qualité de vie, et ainsi pouvoir économiser beaucoup d'argent tous les mois. Ça demande un peu de recherche, mais des fois on peut vraiment trouver des appartements pépites, pas très chers. Et si tu veux pas vraiment déménager, tu peux toujours essayer de demander une baisse de ton loyer, que ce soit directement auprès du propriétaire ou bien de la régie immobilière. Et par exemple, si tu habites en Suisse et que tu vois que le taux hypothécaire a baissé, comparé à ce qui était marqué sur ta fiche de bail de ton loyer, eh bien tu peux demander quasiment automatiquement une baisse de ton loyer. Ensuite, une autre astuce, c'est de ne pas comparer tout ce qui est assurance ou bien abonnement téléphonique et du coup de payer trop cher pour le même service. Très souvent, il arrive que plusieurs assurances proposent différents services, mais au final, il y en a quand même certaines qui te font payer beaucoup plus cher sans vraiment trop de raison. C'est pour ça que c'est bien important de comparer différentes offres avant de conclure à une assurance ou bien un abonnement téléphonique, parce que c'est des dépenses qui vont se répéter tous les mois, et du coup si tu arrives à optimiser le montant à la base avant de conclure le contrat, eh bien tu verras que tu gagneras de l'argent tous les mois. Il y a plein de sites sur internet qui t'aideront à comparer, et justement des fois ça peut être le cas de faire le point sur ce qu'on a vraiment besoin. Par exemple, le téléphone mobile, est-ce que tu as vraiment besoin de l'internet illimité de nos jours où il y a quasiment du wifi partout? Est-ce que vraiment tu as besoin de cet internet illimité? Des fois il faut se poser les bonnes questions de ce qu'on utilise vraiment et de ce qui paraît être trop superflu et qu'on pourrait justement éviter et remplacer par d'autres dépenses qui nous feraient plus plaisir, comme par exemple aller plus souvent au restaurant, bien faire des voyages plus conséquents, etc. Et pour finir, une autre petite astuce, c'est tout ce qui est achat in-app, par exemple dans l'Apple Store ou le Google Play Store. Si par exemple tu fais un achat et que t'es pas satisfait ou il y a quelque chose qui bug, il faut pas hésiter à demander un remboursement. Tu tapes simplement se faire rembourser un achat in-app, Apple Store ou Google Play Store, tu suis la procédure, c'est vraiment très simple et très souvent on est remboursé. N'hésite pas à me donner tes meilleures astuces en commentaire et à t'abonner pour la partie 5.